ayca suma gars yi bisimilah macha allah gars yi maa leen di siyaar bu baax a baax di leen bëggee jox leen seen wàccuwaay ak seen yéeguwaay Dev Live bu lamb diaspora tey maa ngi Londres tey dugg naa London nii mais tey sama copain la seet si Moustapha Lam Mistake mais Moustapha naka mu. moom sama gaan la nag gars yi soo bi su leerul ngeen baal ma ko parce que maa ngi ci mbedd bi nii moo ki ñu jéem a taxaw fenn foo nga xam ne dina xaw a kii tuuti mais maa ngi xool commentaire yi Grand Victor maa ngi leen nuyu bu baax di nuyu ñëpp sans exception fàttewuma kenn di leen bëggee bu baax a baax ñu def ko waxtaanu amateur rek vite fait di nuyu Big You bu baax a baax Weuz maa ngi leen nuyu Lenx Alain Ren Dakar maa ngi leen bëggee bu baax di nuyu waa Paris di leen wax ni maa ngi ñëwaat di bëgg àdduna bi yow fàttewuñu kenn Amina sama sister la parisienne yow it maa ngi lay bëggee bu baax a baax mais Moustapha naka mu. sant maa ngi si jàmm. mais ci loo nekk. maa ngi si sant. mais naka waa Londres. ah ñu ngi nii rek kontaan naa. non je le fais. très content de te voir. ah ouais. on puisse parler au moins de la lutte. mais Moustapha le belliqueux bëri histoire. non j'aime pas trop les histoires mais souvent je suis obligé de dire la vérité quoi, tu vois, sur certaines choses qui se passent dans la lutte. Ok. C'est pour cela, mais c'est pas une histoire que j'aime faire les histoires ou pas. Ok. J'aime dire ce que je pense et donner mon avis quoi. Ok. Ok. mais tey damay fàttali benn affaire tu fais partie en tout cas ci Instagram bi ngay def sa compte Instagram man mii sax awma compte Instagram ci lamb ji. Tu fais partie des pionniers. En fait, l'idée, ça t'est venu de où? Non, moi, comme quand j'étais au Sénégal, ouais. Bon, j'ai un cousin qui lutte quoi. Ok, ok. Il s'appelle Russ. Il faisait partie de l'écurie de Bébé Saloum. Ok. C'est pour cela que j'ai dit souvent que mon lutteur c'est Bébé Saloum. On se connaît depuis longtemps quoi, tu vois. Okay. Donc c'est à partir de cela, bon. J'ai créé ce compte juste pour genre un compte fan. Juste parce que je suis fan de la lutte, donc c'est pour cela que j'ai créé ce compte. Mais à part ça, je ne m'intéresse pas trop à la lutte à 100% quoi. Je ne cherche pas des revenus dans la lutte quoi. Je fais ça par plaisir quoi. Tu vois. Ok. Mais t'as quand même, si tu n'as pas d'objectif précis, tu as une analyse de la lutte quoi. C'est-à-dire une manière dont tu vois la lutte, comment ça marche actuellement. Qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que tu aimerais qu'on améliore. Là, comme là, si je te pose une question, qu'est-ce que tu vois que ça ne marche pas dans la lutte, qu'on devrait marcher? Quelque chose que tu vois qu'avant, il n'y en avait pas à Mouloun, et actuellement, tu vois que vraiment ça marche, quoi. Même, pour moi, dans la lutte, il y a trop de cachotterie, quoi, tu vois. Les gens sont beaucoup faux. Ah ouais? Oui, il y a beaucoup de cachotterie, les gens ne disent pas, bon, il peut y avoir souvent il y a des histoires, il y a des trucs qui se passent dans la lutte. Ouais. Mais ils ne parlent pas de ça, ils n'essayent pas de régler ces problèmes-là afin qu'on puisse avancer dans la lutte, quoi, tu vois. Okay. Ils sont toujours en train de faire du masla, après, comme ça, et puis quand ça éclate, ça devient tout un problème, on commence à faire des débats, comment on doit améliorer, tout ça. Pour moi, je pense que quand il y a un problème, on l'expose, on en parle et on cherche une solution, tu vois. Mais il ne va pas avoir de problème, chacun va cacher, les promoteurs ils se font la guerre, les communicateurs, c'est eux maintenant qui sont comme les agents des promoteurs. S'ils veulent qu'un lutteur ait un combat, ils sont obligés de parler pour que ce lutteur ait un combat, mais soit ils sont obligés de dénigrer l'autre, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais bon. Moi je donne mon avis, moi j'ai toujours dit, j'ai créé ma page pour donner mon avis, faire mes analyses et comment être faral. Ok, mais souvent dañuy wax ne ku nekk ci la am waroo far mais yow tu dis carrément man kii laa faral. Ah non, moi j'ai une autre vision de la manière les Sénégalais voient la lutte. Moi si un lutteur me plaît, je lui dis carrément celui-là me plaît et dans mon cas faral quoi. Amul nobo wax non waruma faral dama war a neutre non nit la comme yëpp te bu ñu xoolee dëgg nit mënu wax ñaari nit di def combat te doo faral kenn, tu vois. Donc moi si un lutteur qui me plaît, je dis bon ce lutteur là me plaît. J'ai deux lutteurs, Sa Thiès, Bébé Saloum.
Ok. Tranquille. Sagesse de ça. J'assume, ouais, j'assume. Ok. Moi, je suis un gars, j'assume toujours ce que je fais, quoi, tu vois. Bon. Ok. Certaines personnes ne me connaissent pas, donc ils pensent que je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les histoires, ou même j'aime les écrans. Non, pourtant, je suis quelqu'un de très discret. Mais là, d'ailleurs, ton tour. Ouais, demain ton tour. Moi, ouais, si tu me fais quelque chose qui me fait mal, au lieu de garder ça pour moi et avoir la haine contre toi, je préfère te le dire directement, quoi. Tu vois, si on doit arranger, on arrange. C'est la même chose comme mon cas avec Buzz. Il y a eu des choses qui se sont passées. Je lui ai dit ça clairement. Et après quelques années, quand on a commencé à se parler, il a vu que quel genre de personne j'étais. Tu vois, on s'est mis d'accord sur certaines choses. Et basta qu'on avance. Mais moi, je ne suis pas du genre, tu vas me faire quelque chose qui me fait mal. Je vais garder ça pour moi. Non, non, non. Je te le dis directement. Si je dois te clasher, te clash. Pas de souci. J'assume tout ce que je dis. Tout ce que j'ai dit sur ma page, j'ai assumé. Parce que je sais que ils n'ont rien à dire sur moi. Ils ne me connaissent pas. Il n'y a pas quelqu'un qui me connaît là, parmi le milieu de la lutte, personne. Mais j'ai tissé des liens avec certaines personnes. On est devenus des amis comme toi, mon grand, Sako Baby, Baifal. Il y a beaucoup quoi, King Modou, tu vois, Bakari. Mais bon, c'est ça. Hein. Moustapha Lam Mystique, le Moustapha Lam Mystique. La mystique, vous le savez bien sûr, gars. Le même 7-17 la mystique. Moi, je veux inviter quoi. Thiatou Daouda Fall et Pape Ndoye dafa taxaw. Est-ce que c'est pas un combat surprise? Est-ce que tey Pape Ndoye gis ñu ko woon fu gën a sori wala c'est un combat logique parce que adversaire boole na leen. Ouais, ben adversaire boole na leen. Mais bon, Pape Ndoye est le favori, mais il a pris un combat très risqué. Oui, hein? Ouais, très risqué pour lui. Okay. Imagine si le petit le bat. Ah, c'est la catastrophe. Ouais, c'est la catastrophe. C'est pour cela qu'on dit le combat est risqué. Il part largement favori, mais il fasse attention. S'il y a eu accrochage, il risque de perdre. Hein. Ok. Ouais, moi, je me suis dit, s'il y a eu accrochage, s'il n'y a pas eu de bagarre, ouais. Thiatou Daouda Fall a plusieurs chances de le battre. Mais s'il y a eu bagarre, le combat serait à Pape Ndoye. Parce que l'autre, il se bagarre pas beaucoup, hein? Oui, il se bagarre pas beaucoup, mais il est très fort en accrochage. Ouais. Dès qu'il attrape, il essaie de faire une action, tu vois. Ok. S'il n'y a pas de... L'autre n'a pas plus de force que l'autre, le combat peut être équilibré, mais bon. De la manière je vois Pape Ndoye, il est beaucoup plus puissant, quoi, tu vois. Mais le petit a plusieurs chances de le battre. Ok. Ouais. Ok. Donc, pour toi, tu as donné avantage à Thiatou Daouda Fall sur Pape Ndoye. Sur Pape Ndoye, ouais. Ok. En matière d'accrochage, quoi. Pas en matière de lutte pure. Moi, je vois Thiatou Daouda Fall. Mais si c'est bien entraîné. Si c'est très bien entraîné, quoi. Ok. Son grand frère, il ngi jóge ci Fils de Balla. Bon, après, c'était comme une disqualification, mais on l'a pris comme une victoire à face. C'est quoi son avenir, Lac Rose? Lac Rose, il n'a pas de l'avenir. Hein. Il vient d'une blessure, après il vient des contre-performances. Il doit se revoir. Bon, actuellement, il est en train de se reprendre, il est en train de se mettre aux entraînements. Je pense qu'il a encore de l'avenir, hein. Mais il doit choisir ses adversaires. Tu lui donnes qui comme adversaire pour la prochaine fois? Bon, pour moi, il doit faire comme Jean Zarco. Prendre un jeune qui est en vogue, le terrasser et puis pouvoir remonter directement. Comme son combat avec Jackson, c'était un très bon combat pour lui. Jackson et Lac Rose? Ouais. Logique. C'était un très bon combat pour lui. Mais il va attendre qui? Parce que tous les gens de sa génération, ils ont déjà un combat. Mais est-ce qu'il ne va pas se dire genre du ma jóge ci Fils de Balla, xam nga mettre ko en échec ba pare di dellu di jël ay Jackson, bien vrai que Jackson il a fait ses preuves. Jackson a battu dernièrement, il a battu Sok, il a battu certains lutteurs, il a battu Ahmed Dem, tout ça là, tu vois, il y a des grands lutteurs, il a battu. Donc il peut le prendre. Il est en vogue. Si tu le bats, tu prends sa notoriété et tu avances. Tu peux faire un bond directement, accéder avec ceux dont tu as commencé la lutte. Donc, Jackson Mbaye Gouy Gui, il avait appelé, mais Jackson da ko snobé quoi. Genre du ma wax ak yow affaire remé noonu. Mbaye Gouy Gui, bon tu le connais, hein, il a son style à lui. Combat là wala du combat? C'est un combat très logique.
C'est un combat très logique. Logique, hein? Ouais, très. C'est un combat dangereux, hein? Pour qui? Pour les deux. Ok. Mais où je crains pour Mbaye Goudou, c'est côté bagarre. Oh, je suis d'accord avec toi. Ouais. Côté bagarre seulement. Mais bon, je pense qu'ils ont la même force, même taille. Parce que même, ils sont égaux, quoi. Je vois pas trop de différence, mais à part la bagarre. Ok. Le phénomène Zarko, on peut ne pas y parler, hein. Est-ce que Bébé Diène peut freiner? Zarko, il est très intelligent. Ok. Il accumule les jeunes pour les battre et pour pouvoir gagner son palmarès. Et après, accéder dans la cour des biens. Mais il a pris un combat très réussi aussi, hein. Bébé Diène a de fortes chances de le battre, hein. Ah ouais? Ouais, surtout s'il y a accrochage. Ouais. Non, Bébé Diène a de fortes chances de le battre. Ok. Ouais. Mais est-ce qu'il fait le poids face à Zarko? Ça va dépendre de quelle stratégie il va amener. Ouais, ça va dépendre de quelle stratégie. S'il vient pour lutter et si Zarko vient pour se battre. En tout cas, pour moi, s'il veut battre Zarko, il doit forcément chercher l'accrochage. Oh. Forcément. S'il y a eu accrochage, sûrement tu vas voir de la lutte pure. Ok. C'est un très beau duel pour moi. Mais C'est bon, beau, hein? c'était pas logique. Pour moi, c'était pas un combat logique. Ok. Mais bon, comme tu vois, Zarko, il fait ce qu'il veut, quoi, tu vois. Il s'en fout un peu, quoi. Il s'en fout un peu de avancer ou reculer tout. Mais il est en train de prendre des risques. Tu peux prendre des risques, ça va marcher, mais à un certain moment, Ouais. il y a un lutteur où personne ne croit en lui et il vient, il te bat. J'avoue. Tu vois, non? Ouais. Ça ternit ton image, quoi. Pour moi, il doit un peu se revoir. Ouais. La manière dont il choisit ses combats et ses adversaires, quoi. Ok. Pour moi, au début, j'ai dit qu'il ne devait pas prioriser l'argent. Il devrait plus focus sur Voilà, sa carrière. Sa quoi. carrière. Et une fois qu'il a, par exemple, il a fait 5 combats, 5 victoires. Une fois que tu es arrivé, les autres, ils étaient prêts à t'étendre la main. Tout à fait. Tu pouvais accéder à un combat où tu vas avoir au moins 70 millions, 80 millions, l'un des prendre 20 millions, 15 millions, 25 millions. Mais quand tu fais tes préparations, tu vois que ça finit, tu es obligé de mettre un combat sur un combat. Mais lui, l'argument qu'il dit souvent, moi, il m'a dit beaucoup de modèles, quoi. Non, il est tellement... Non, moi je ne crois pas. Ils étaient sur contrat. Eux tous. Et puis ça dépend de qui ils demandent. Ok. Il y a des gens, ils sont libres, pourquoi il ne les a pas demandés. Il y a les Moussando. Avant, il va prendre plus. Il y a beaucoup. Bombardier, il pouvait demander Bombardier. Il pouvait continuer sa lancée où il demandait Gris Bordeaux. Ok. Il n'a pas fait cela. Bon. Il a préféré rétrograder, Ouais. prendre les jeunes, essayer de les accumuler, gagner son palmarès parce que avant ces 5 victoires, il n'avait pas assez de victoires. Hein. Ouais, tout à fait. Il n'avait pas assez de victoires. Il avait aussi des défaites. Sénégalais Rusco, il a posé une bonne question. Qu'est-ce que tu penses de Reug Boignan? Ça, c'est sûr, hein? C'est le meilleur combat. Hein? Voilà, c'est le meilleur combat. Reug Boignan. Ouais. C'est le meilleur combat. Mais à ce qui paraît, Boignan, genre, on a vu la déclaration de Père de Gaulle et tout. Soit ils ont peur de Reug, Peur? soit ils veulent faire la surenchère. Les deux, ce sont les deux raisons. Soit ils veulent faire la surenchère, Ouais. que les promoteurs payent plus, Ouais. soit ils ont peur de Reug. C'est tout. Mais tu trouves le combat logique quand même? Très très logique. Mais Boignan, si c'est 4 derniers combats, il y a 3 défaites, 1 victoire. Définitivement. Mais attends, tu peux pas être un VIP, tu as lutté 4 fois, et Ouais, tu as 3 défaites, 1 défaite, et puis on va te donner un combat encore supérieur. Non, C'est comme 25% même quand il de luttait avec Balagé, il réussite, avait quoi. déjà 2 défaites. Oh, T'as parti une lac de guerre. c'est Mais vrai. malgré ça, le camp de Balagé, ils avaient refusé. Ok. Mais ils sont revenus encore. Il a eu sa chance, il l'a saisi. Il est allé lutter la couronne, il a perdu. Maintenant, tu redescends, tu prends ta génération encore, quoi.
Donc son combat avec Reug, c'est le combat logique. Il n'a pas droit à lutter avec Lac de Guiers encore, ou même à lutter avec Gris Bordeaux. Ça, ce sont les combats négociés, quoi. Même avec Gris Bordeaux. Ok, t'as le bonjour de DKRNG. Ah oui, lui c'est mon frère. Ouais, c'est ça qu'il a dit. Avec Sénégalo Risco. Ouais, Sénégalo. Ça sont mes gars. Hein. Ouais, c'était vrai. Ouais. On cause bien, les Sako, les Mbaïfa, tout ça. Ouais. Eux, ils me connaissent, quoi. Souvent, même Ado Gay. Ado qui est aux États-Unis. C'est un fan de mode. Ils connaissent ma méthode. Okay. Ils savent que j'aime. T'aimes griller, quoi. Ouais, j'aime griller, j'aime mettre de l'animosité, tu vois, j'aime éveiller les gens, faire le buzz, quoi. Okay. Mais sinon, c'est rien de tout, quoi. Eux-mêmes, ils savent souvent, eux-mêmes me disent pourquoi tu fais pas les lives. Je suis pas un gars d'écran. Ok. Tu vois. Voilà, c'est un gars, ici beaucoup discret. Okay. Ici dans mon coin, tu vois. Si je dois parler, je parle, après, bon. Okay. Je skip, quoi. Voilà. Emerson Sathies. Ah, ça, c'est mon combat. Hein? Non. Mais faut que tu fasses. Ouais, c'est pas vraiment ça. Wow. Sathies la fa. Mais Emerson du magomba na ak yalla de. Ouais. Non, Emerson, moi je crains sur ce combat là. Pourquoi? Je sais pas comment Sathies va aborder ce combat, mais ouais. C'est un combat à ne pas perdre. Pour qui? Pour Sathies. Ok. Mais est-ce que c'est pas plus dangereux pour Emerson qui vient d'une défaite? Non, c'est plus dangereux pour Sathies que Emerson. Ah ouais? Ouais. Mais Sathies gagne dans quand même. Ça quand le gars a défaite. Si Bonia l'a gagné dans nous, mais bon. 2008, 2024. Non, pas 2000. Avec Bonia, c'est en 2008 il a lutté. 2018. 18, ouais, je pense. Mais c'est un combat très dangereux pour lui. Emerson n'a rien à perdre. À cause de son âge, son expérience et tout. Son expérience. Même s'il tombe contre Sathies, il aura encore un combat plus IP. Parce qu'il y a des jeunes encore qui le veulent. Tout à fait. Contrairement à Sathies, tu ne peux pas échouer sur Bonia. Ouais. Échouer sur. C'est qui il avait échoué même? Malignan. Bonia et c'est Malignan. Ouais. Tu as accédé à la cour des VIP. Ouais. Et tu vas échouer ton premier combat. C'est que tu ne mérites pas d'être un champion comme son frère. Hein. Ok. Pour moi, il ne doit pas perdre ce combat. Même s'il doit faire nul, il fait nul. Mais perdre. Ouais. Ok. Ça, c'est un combat, il doit. Je lui ai dit ça. Ah, tu lui as dit? La fois dernière, son entraîneur, il m'a appelé Papi. Ouais. Sans se cause, il m'a demandé. Je lui ai dit, il a dit Sathies. Ouais. Tout ce que tu peux faire là, ce combat, tu ne dois pas le faire. Donc, si lutte ñom ñaar suñu bëree kan mooy gën a avantage ci bëre bi diggante kenn ko xam dafa gaaw ak keneen ko nga xamante ne bon il favorise beaucoup la musculation. Celui qui aura la vitesse d'exécution dans ses actions, c'est lui qui va gagner le combat. Parce que dès qu'il y a accrochage, c'est lui qui aura la vitesse d'exécution de l'action, va gagner ce combat. Mais ce que moi je te conseille à Sathies, c'est de ne pas laisser Ambouko. Contrôler le combat. Ouais. C'est lui qui doit contrôler le combat. Sathies, si veut. Mais comment contrôler? Tu as vu de la manière il a débuté son combat avec Reug. Ouais, mais il a gagné Reug, mais c'était comme il a eu beaucoup de chance. Il a eu de la chance, hein? Il a eu de la chance aussi. C'était un combat chanceux pour lui. Parce que moi, ce combat-là, même sans te mentir, j'avais pas espoir à 100%. Ah oui, hein? Ouais. J'ai dit ça à plusieurs gens. J'ai dit Sathies si bat Reug, ça va beaucoup m'étonner, quoi. C'est pas que il n'a pas de qualité, mais comment il allait lutter, tu vois. Après, tu as vu le deuxième round, là, il s'est emporté. Tout à fait. C'était le moment de revenir, rester calme. Même si on va jusqu'à nul, après tu as ta victoire, l'autre il n'aura pas de quoi parler, quoi. Absolument. Tu le prends, bon. Ce combat-là, il peut l'aborder de même manière, mais bon, il doit pas s'arrêter pour gens s'arrêter et puis se bagarrer avec Emerson. Ok. Tu as vu de la manière dont Modlo lutte avec Emerson. Il prend son temps, on dit. S'abaisser, s'élever. Tu vois, non? C'est de la même manière il doit entamer ce combat-là. Mais s'arrêter, lancer des coups, là. Tu sais, Emerson, il allait là ou là. Ça peut t'atteindre facilement et puis bon. C'est ce que son frère il fait balaguer. Il s'arrête et il dit il va se bagarrer avec Emerson.
Ouais. De un, il est plus grand. Donc quand Eumeu Sène s'abaisse, lui veut s'abaisser, il lance un là, ça l'atteint. Tout à fait. Tu vois. Mais si Sathies vient lutte de la manière dont Modou a lutté, genre, tu sais, il a ce genre de lutte là, rigolo là. S'il fait de la même manière là, il a plusieurs chances de battre Eumeu Sène, pour moi. On va parler de son frère Balla Gaye Tapha Tine. Nous ils disent que c'est un combat ñàkk pexe quoi. C'est-à-dire ils voulaient lutter avec Modou Lo qui dit qu'il se repose. Donc ils sont obligés quelque part de se rencontrer. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, c'est un combat bon. T'as le bonjour de Ivano aussi. C'est un combat un peu dangereux aussi, hein, je pense. Comment ça? C'est un combat dangereux pour la carrière de Balla Gaye. Ah ouais? Ouais. Tant que ça? Tu perds ce combat-là. Ouais. 2 défaites d'affilée. Boignan avec Tapha Tine. Ouais. Le mythe va tomber, hein? Le mythe est tombé, tu retournes, hein? Tu retournes rester derrière Sathies. Mais certains ils disent qu'à la place de Tapha Tine, qui est en pleine croissance, il devait peut-être prendre Siteu, Franc ou même Reug Reug. Non, moi, le combat contre Siteu, j'étais pas d'accord. Ok, et le pourquoi? Ben, Siteu, si on veut dire à vrai dire, Siteu n'a rien fait d'extraordinaire. Hein? Ah ouais? Ouais. Mais il a tenu tête à la guerre 2 là. Tenir tête, c'est rien, grand. Tu t'entraînes bien, tu viens, tu dis que bon, tu vas faire un nul avec un lutteur. Déjà, il a une très bonne taille. Ouais. Tu t'entraînes bien, tu as au moins 120 kg, 115 kg. Mais attends, si tu dis que tu vas défendre, qui va te gagner? Personne. Carrément. Ouais, c'est comme si moi je lutte avec quelqu'un qui est peu comme ma taille. Ouais. Même s'il a 130, j'ai 115. Alors, s'il dit qu'il va rester dans la défensive, mais comment il va me battre? Absolument. Il a fait que reculer tout le combat, mais bon, tu vois, c'est un chouchou de la lutte. Ça s'est passé, il a du mérite aussi parce que là aussi il n'a pas cherché l'accrochage quoi. Il a voulu juste se bagarrer pour finir, mais bon. Balla Gaye ne devrait pas prendre Siteu. Ok, donc Tapha Tine c'est un bon choix pour lui. Ouais, c'est un très bon choix. Ok. Ouais. Beaucoup disent que même si lui il l'a battu dans un combat royal, mais c'est Tapha Tine qui est le favori durant ce combat. Est-ce que tu es d'accord? Pour moi, Tapha Tine ne peut pas être le favori. Ah ouais? Ouais. Mais Tapha Tine, ça fait 10 ans depuis 2014, si je ne me trompe pas, il n'a pas perdu de combat. Hein? Tapha Tine, il a fait de très bons combats, mais si on veut voir parmi tous ces 2 combats-là, ceux qu'il a battus clairement et limpidement, c'est Yekini Junior et Eumeu Sène. Ok. Les autres, soit c'est pas avertissement, soit c'est pas abandon, tu vois, non? Mais il reste un challenge difficile pour Balla Gaye. Ok. Mais psychologiquement, ouais. Tu veux qu'on rentre? Psychologiquement, ouais. Psychologiquement, je pense que il doit travailler son mental. Ok. Ouais, face à Balla Gaye, il doit travailler son mental. Je ne sais pas si ses coachs vont travailler cela avec lui, mais s'il a un bon mental, il peut créer des problèmes à Balla. Hein. Oui, hein. Très, très vite. Ouais. Le fait qu'eux deux, ils ont décidé de voyager, qu'est-ce que ça peut changer sur ce combat? Il part avec l'avantage. Tapha Tine. Ok. Préparation. Tu vois, non? C'est son mental seulement, il doit travailler. Moi, pour moi, Tapha Tine, il doit travailler son mental. S'il a travaillé son mental seulement, c'est fini. Parce qu'il est en de bonnes mains. Contrairement à Balla Gaye. Balla Gaye aussi pas avec un ascendant psychologique. Hein. Mais Balla Gaye, il est quand même entre les mains d'Aziz Ndiaye. Il est fouillé dans ce combat-là. À savoir comment il va travailler. Ok. Donc, tu vois, Sénégalo Riskov, il m'a envoyé une photo là, il m'a demandé est-ce que tu penses que Balla Gaye peut revenir avec cette forme? Il lui a dit oui, mais il dit ne croit pas qu'il veut parier. Et puis, bon, il a effectivement raison, hein. Okay. De revenir à cette forme. 5 mois c'est bon, il peut revenir, mais bon. Eux, soit tu vois, ce qui les gêne, c'est le ventre de Balla Gaye. Ok. Son ventre. Le ventre là? Gêne, ouais, les amateurs. Okay. Tu vois, non? Pendant ses combats, à partir de son combat avec Tyson, c'est comme ça qu'il a commencé à prendre, tu vois, non? Devenu. Mais après, quand tu veux revenir à la forme, ouais.
tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de faire de la chirurgie, enlever la graisse, la peau, tu vois, la peau morte, pour que tu reviennes normalement. Mais bon, est-ce qu'il va accepter de le faire? Il peut revenir comme il était avec Modlo. Mais pour revenir où ils ne vont pas voir son ventre déborder un peu là. Ouais. Ah, ça c'est difficile, hein. Difficile. Bombardier Franc. C'est un combat contre Reug. Attends, n'accélère pas la cadence. Ouais. C'est un combat Contre Reug. contre Reug. C'est tout. Non, attends, il faut que tu m'expliques ça là. Ils ont organisé ce combat juste pour pouvoir organiser le combat Reug Franc. Hein? Ouais. J'ai dit au coach de Reug, si vous êtes malin, Ouais. faites en sorte que Reug ait un combat. Mais si Reug n'a pas un combat jusqu'à Franc à lutter, Ouais. ah, peut-être il va dire qu'il ne lutte pas avec Franc, hein, sinon si Franc barre Bombardier sûrement, c'est un combat très logique. Hein. Mais attends, parce que ça m'a fait le tu sais pourquoi? Parce que si tu me dis que c'est un combat contre Reug, ça m'a fait le bougnaou. Je vais prendre sama xel bu ñaaw pour dire que est-ce que du nekk comme combine du dem foofu dinaa bëgg naa rafet njort nag Moussa. Ça peut arriver, hein. Dans la lutte, il y a tout. Hein? Ouais, moi il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message qui me dit que le combat Sitting Nao Sogas, ouais. il y aura de la combine. Ils ont donné de l'argent à Nao Sogas pour laisser le jeune le battre. Il n'y a pas beaucoup pour publier, mais c'est quelqu'un qui a une page aussi, tu vois. Donc il y a tout dans la lutte, quoi. Non, attends, parce que là, on va en parler un tout petit peu. Parce que j'ai vu une sortie de Siteu Bungar sur lutte motivation. Cheikh Manké Nuyuba. Parce que dafa mel ni dañu tëgg son combat avec Boy Diop et on l'a annoncé pendant qu'il est en train de préparer Naro Sogas. Donc c'est comme si madame, sa carrière a été déjà planifiée, quoi. Ouais, ils sont en train de planifier. Hein. C'est la même chose pour Franc. Mais Franc aussi, il a pris un combat risqué. Hein. Les gens pensent que ouais. Si Bombardier vient, il change de stratégie. Il ne reste pas sur place seulement. Là. Ouais. Franc risque d'avoir un problème, hein. Une surprise. Hein. Il risque de se précipiter et puis prendre un coup bizarre là. Mais bon, c'est un combat contre Reug. Tout compte fait, ils ont organisé ce combat pour que Franc accède à Reug. C'est tout. Parce que si Reug n'a pas d'adversaire entre temps et que Franc a battu Bombardier. Mais qu'est-ce qu'il y a rien. C'est vrai. Il n'y a rien. J'avais pas pensé à ça. Ouais. Donc c'est un combat contre Reug. J'ai dit ça aux supporters de Reug. Dites-lui d'avoir un combat rapidement. Même si on doit accepter un cachet pas normal. Ouais. Il accepte, il lutte soit contre Bognan ou Lac de Guerre. Tu vois, non? Ouais. Ouais. On rentre dans ce restaurant là-bas. Ouais, on peut aller. Ouais. On a presque fini. Je pense qu'on a fait le tour des VIP. Lac de Guerre, son avenir à lui. Puis Siteu aussi. Bon, Lac de Guerre, son avenir à lui, c'était Reug aussi. Ouais. Soit Reug, soit il attend entre Ama Baldé avec Gris Bordeaux. On va finir avec Ama Baldé Gris Bordeaux d'ailleurs. Tu vois. Ouais. Mais bon, je pense pas que lui avec Ama ils vont lutter quoi. Parce que Jules a été clair quoi. Ouais. Du côté de Jules, il a été clair. Ce combat n'aura pas lieu. Ama Baldé Lac de Guerre? Ouais. Lac de Guerre? Ouais. Ok. Donc bon, je pense que Lac de Guerre, bon. Soit il prend Reug. Ouais. C'est un combat logique pour lui. Ouais. Soit il attend que les autres finissent, soit il attend Balaguer Tafatine. Si c'est Balaguer qui a gagné, il a Tafatine. Mais soit bon. Mais je ne pense pas qu'il va lutter avec Modlo. Ou s'il doit lutter encore avec Gognan. Bon, les amateurs ne vont pas accepter quoi, ce combat là. On va terminer avec Ama Baldé Gris Bordeaux. J'attendais beaucoup de bruit pour ce combat. Mais dégoût bruit quoi. L'autre. À cause de la défaite de Ama Baldé. Parce que le combat c'est comme dans pas longtemps là. Ouais, c'est à cause de la défaite de Ama Baldé. Il n'y a pas de bruit. Tu vois, lui-même déjà il s'est retranché vu la défaite. Donc il n'y a pas assez de communication de sa part
cela. Même quand il communiquait pas comme avant sa défaite, comme il n'avait pas de défaite. Tu vois, non? Il était très sûr de lui, il disait les thèmes comme il veut, quoi. Ouais. Mais bon, vu qu'il a une défaite, il doit se préparer, se soigner. Bon, je pense pas que... Peut-être jusqu'à 1 mois du combat, le combat aura de l'ampleur. Mais maintenant, je pense pas. Lui aussi, bon, il ne veut pas dire les thèmes, quoi. Il ne veut pas rentrer à fond pour attaquer le jeune. Voilà. Mais j'ai vu Gris Bordeaux sortir récemment. Bon, il a fait des sorties, wah, tout ça. Mais Ama Baldé, lui, il est retranché, quoi. T'as même pas l'impression qu'ils vont lutter au mois de juin. Ouais. Alors que le combat a date le 30 juin. Ouais, c'est ça. Comme je te l'ai dit, là, il a trop de petits soucis qu'il doit régler d'abord, Ama Baldé. Soit il se soigne bien, il revient. Soit il fait doucement jusqu'à finir ce combat. Mais j'avais entendu qu'il allait aller à l'UNICEF avec Balaguer. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais bon. C'est un combat risqué pour lui, mais c'est un combat comme Papa Sow. Okay. Ama. Oh. Ce serait le même type de combat, mais seulement lui un peu plus de taille que Papa Sow. Ils ont à peu près la même taille. Mais ils ont presque la même manière de se bagarrer. Gris et Papa Sow. Ils ont les 1-2. Voilà. Et Gris sait lutter sur la défensive aussi. Ok. S'il est bien préparé, il peut créer des problèmes à Ama. Ok. Ouais. On va finir par la déclaration de Eumeu Sène qui dit que su xamoon ni maanaam Modou Lo nii lay jaxasee Pikine kon moom du maanaam ñee duñ ko njëkk bëree consort waaye moom mooy njëkk bëre. Avec les Pikine yi wax naa ba am problème ak ay gars mais bon ils sont pas vrais, quoi. Voilà. Il y a eu des problèmes, ils auraient dû régler ces problèmes-là. Mais ils ont créé ces 100% de juste à cause de Balaguer, quoi, pour battre Balaguer. Et bon, moi j'ai dit ils ont créé ces 100% juste pour mettre en mal Balaguer et Ama Baldé. Tu vois. Mais, tu as vu les événements, ça a donné raison à beaucoup. Même Eumeu Sène a avoué. Il n'aurait pas dû prendre le combat pendant que Ama est en contrat avec Modou Lo. C'était une erreur, quoi. C'était une erreur. J'avais dit ça. Il ne doit pas prendre ce combat. C'est bon. Chacun, tu vois, les Sénégalais, chacun a dit non. Nous voyons ça, c'est une parole de. C'est pas une bonne parole, hein. C'est une parole d'hypocrite. Hein. Voilà. Ah, Moussa Ba. Moi, je m'en senti quoi. Voilà. Même Nyom Toldo, Nyom Pikine Info, ils ont été hypocrites, quoi. Hein? Ouais. Toldo, c'est mon gars, là, avant-garde. Ah non, mais ils ont été hypocrites parce qu'ils savaient qu'il y avait des problèmes. Ouais. Ils savaient que c'était à cause de Balaguer, ils ont créé le 100%. Mais non, quand les interrogeaient, ils disaient quoi? Il n'y a pas de problème. Mais après, comme tu as vu, la famille de Ama Baldé sont sortis. Tu as vu tout récemment l'autre là, Pathé Baldé, Eumeu Sène. D'autres, ils avaient dit ça. Les langues commencent à se délier, quoi. Voilà, tu vois. Pourtant, ils auraient pu régler ça. Ils n'ont pas fait, parce que bon, chacun croyait qu'il allait prendre la couronne. Et ça crée un grave problème. Ama maintenant s'est réconcilié avec Balaguer. Ça serait difficile encore de les tuer, quoi. De les mettre en mal, quoi. En tout cas, même ça va, le tagoto, mon frère. Non, man. Damay nuyu sama gars yi. ñoom Sénégal Wiscom, Ado Gueye, Baye Fall. Ado, yeah, Baye Fall. Sako, King Modou. King Modou. Ouais, non, sama gars yi, Ivano, sama gars yi. Moi, les Buzz, tout ça là. Sama gars yi, même qui, sama grand Alain. Lynx. Ouais, ça, sama grand là. Même sama, Bouba Defsikot. Ah, Bouba Defsikot. Ouais, sama wadi. Mais c'est pas un mara, lui. Ouais, c'est un mara. Attends, dafa xew de. Ah, sama waay la de. Sama waay la de Bouba. Defsikot, waaye Alain la. Ah ouais, Alain la, ouais. Boy Alain la. Mais sama waay la quoi, bon baax la. Si. Baye Fall moom moo boole ak moom quoi, tu vois.
si Baye Fall ñu koy nuyu. jàppante quoi tu vois man comme yow sama grand nga. yow non sama gain moom. voilà maanaam yow xam nga lépp. sama gain. mais bon c'est ça je salue tout le monde quoi tout le monde quoi. en tout cas gars yi di leen sant bu baax di leen bëggee Dev Live Lamb Diaspora Moustapha Lamb Mystique fii ci London UK jaa ngeen jëf. même Lamine Seck aussi. Lamine Seck 17 ouais, aussi. Lamine Seck 17. Lamine Seck 17 ouais, Lamine Seck 17 ouais, moom c'est un bon gars il me fait rire quoi. À chaque fois qu'il me voit sur les lives quand je rentre pour regarder il me fait. Ivanou Cheikh Abdou voilà. shout out sont des gars quoi. Sénégalo jaajëf sama gars yi bëggee.